S'il y a bien un site internet e-commerce où tu peux trouver tout et n'importe quoi, c'est bien Amazon. Je vous apprends rien, tu veux quelque chose, limite même s'il n'existe pas encore, tu peux le trouver sur Amazon. Et du coup, évidemment, Amazon propose ses gammes de produits, vêtements et sneakers. Et vu que c'est une marketplace, elle permet à certaines marques qui proposent des objets, vêtements et sneakers de revendre leurs produits sur Amazon. Et du coup, il y a quelques jours, je me baladais sur Amazon, j'ai vu quelques objets assez intrigants. Il y a certains trucs, ça avait l'air sympa, d'autres éclatés. Donc je me suis dit que j'allais passer commande sur Amazon et tester ces objets streetwear et sneakers en vidéo. J'ai passé une commande avec 7 articles et franchement, ils sont tous intéressants. Mais il y en a un, c'est... franchement, c'est lunaire. Je pense que ça va être très drôle. Donc sans plus tarder, on va tester le premier objet. Comme d'habitude, si la vidéo vous plaît, pensez à la liker et à vous abonner pour ne rien rater en activant la petite cloche des notifs. Et on se retrouve directement avec le premier objet Amazon. C'est des coques anti-plis pour sneakers. Alors ça, je sais que c'est un truc qui est un peu connu. Les gens qui aiment la sneakers ont une phobie, c'est que leurs paires soient pliées, surtout les paires en cuir. Voilà du coup ce qu'on nous propose depuis un bon moment, c'est des coques anti-plis. Donc c'est-à-dire que tu mets ça au niveau de l'avant de ta paire de sneakers et comme ça, quand tu la portes, ça l'évite de se plier. Je me dis que marcher avec une coque en plastique comme ça au pied, franchement, ça a l'air chiant quoi. Du coup, j'ai passé commande sur Amazon de 2 paires de coques anti-plis sneakers. Je crois que la marque c'était Madala ou un truc comme ça, c'est un petit revendeur Amazon. Et j'ai payé chaque paire 5 €. Donc au total, j'en ai eu pour 10 €. Donc les amis, sans plus tarder, on va tester. On va voir si grâce à ça, la paire de baskets ne se plie vraiment pas. Et surtout, à quel point c'est agréable ou désagréable à porter. Bien voir là, on va mettre les Jordan 3 à ma manière. On va les enfiler, les mettre au pied. Et on va essayer de les plier en vrai. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Là, il y en a, ils sont comme ça. Dans la vidéo. Oh non, 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 non. Comment vous pouvez mettre ça dans vos paires, les gars? En fait, le truc, c'est que quand ils ont fait ces objets, ils se sont pas dit, tiens, en fait, si on met un truc au bout de la paire, bah ça va peut-être rapetissir la paire d'une paille. Donc en fait, là, j'ai l'impression que j'ai une paire qui est vraiment, c'est pas j'ai l'impression, la paire est vraiment trop petite. Ah, ça me défonce les pieds, gros. Par contre, on filme mes pieds vraiment de près. Mec, je peux pas plier là. Ah bah oui, bien sûr. Je regarde même. Là, je peux faire une Mike Jackson. Là, je plie pas la pierre. Mec, non, vraiment, gros. Là, tu peux. Ouais, quoique, ça plie un peu quand même. Hein. Je vais l'enlever, ok? Et c'est là où ils vont faire. Parce que là, la paire, elle va être pliée, frérot. Les gens, ils veulent pas comprendre qu'avec le temps, une chose est vieillie. Frère, regarde, dans 50 ans, mon visage, il sera plié, gros. Bah, la paire, c'est pareil. Et avec le temps, ça se plie. C'est normal. Donc là. Voilà ce que ça fait. Aïe aïe aïe. Et là, ça plie pas vraiment. Un peu, mais légèrement Là, quoi. Gros Bon pli. là ça plie. Là, pas de pli. Gros pli. Pas de pli. Conclusion, c'est de la merde parce qu'en fait, c'est de là, vraiment mon doigt de pied est comme as gros. Allez, article suivant. Si vous regardez cette vidéo, je suis sûr que vous avez déjà été dans un magasin du type Foot Locker, JD Sport ou Courir, où une fois après avoir acheté la paire, on vous a proposé la petite bombe imperméabilisante à 10, 15 ou 20 €. Et à chaque fois, on se dit, mince, j'ai acheté la paire 100 €, est-ce que je rajoute 15 € pour la protéger, pour sa durée de vie? Ou est-ce que ça fait un peu cher? Est-ce que c'est utile, inutile? Est-ce que le vendeur veut juste pas faire sa vente additionnelle, remplir ses objectifs et basta? On sait pas trop. Et pour avoir été vendeur chez Foot Locker et JD Sport, c'est dur de vendre ça. Vraiment, c'est dur et chiant, enfin, sincèrement. Du coup, sur Amazon, j'ai trouvé un imperméabilisant pour sneakers à 3,20 €. Il y a écrit imperméabilisant matière délicate. On va tester ça, let's go. On teste l'imperméabilisant Kiwi à 6 €. Non, 3 € pardon. Bah en vrai il faut choisir la paire. Air Max 90 Terraskate. Pourquoi? Carré. Parce qu'elle est full tissu. Donc si là tu prends la flotte, t'es trempé. Ouais. Le but c'est de voir si la paire peut résister à l'eau. Donc ce qu'on va faire c'est que celle-là on va l'imperméabiliser maintenant. On va laisser sécher une demi-heure. Et on va la passer sous l'eau pour voir si l'imperméabilisant est potentiellement aussi bien que du Crêpe Protect avec potentiellement plus de 10 € de différence sur la bouteille. Ce que je fais là, je le recommande pas forcément, je le fais dans ma chambre là. Je vous conseille de le faire à l'extérieur. Oui. Aujourd'hui il pleut donc il pleut plus. Allez, c'est parti les amis, on teste le kiwi. Oh la boîte, merde. Aïe. Merde la boîte. Oh ça sent fort hein. Ouais, ça sent hein. Dans 2 mois, tu finis en Walter White. T'as plus de poumons. On laisse sécher et on teste bon, on teste dans une demi-heure. Bah mec, Ça marche non? on dirait ça, on dirait qu'il imperméabilise bien. Oh non, non, Quoi? non, non. Ah, c'est un peu mouillé, hein. Ah, On merde. réessaye. Ça va, ça va. C'est un peu humide, c'est pas Mais, 100% bon, mais ça va. Peut-être qu'on n'a pas laissé assez sécher aussi.
C'est vrai. Mais dans l'idée, t'as vu, c'est des perlons en vrai. Ouais. Moi, je pense qu'avec le bon temps de sèche et la bonne quantité, c'est carré, ça vaut le coup. Ensuite, les amis, produit très bête, mais pour moi qui a son importance. Je galère à trouver des chaussettes blanches, genre montantes, basiques, simples, assez épaisses, sans devoir aller chez Carhartt et payer genre 20 € la paire de chaussettes. Vraiment, ça me saoule. J'ai trouvé des paires de chaussettes blanches montantes sur Amazon à 1,20 € la paire. Je me suis dit qu'il fallait tester. Alors du coup, j'ai pris du 35-38 parce que je suis un peu chelou, mais j'aime bien avoir mes chaussettes trop petites. Ça n'a pas de sens, mais bon, je suis plus à l'aise comme ça. On va tester ça rapidement. Est-ce que c'est agréable? Est-ce que ça vaut le coup? Moi, je pense que oui. J'étais étonné de voir que c'était allemand. Il y a écrit là, tu vois, Arbeit Sport Freizeit. Non, C'est vraiment allemand. Et en vrai, j'ai regardé sur la petit bon de commande, c'est fabriqué en Allemagne. Ok. 80% de coton. Donc Ah ouais. on est sur quelque chose de pas dégueu. Là, on va voir mes doigts de pied. Ouais, je crois. Hein. Oh, mon Mec, dieu. regarde comme ils sont scandaleux, frère. Ah, ils sont scandaleux. Il y a des poils dessus, tout ça. Je mets ça. Bon, super. Ok. Bon, en fait, c'est un test de chaussettes. Je pensais pas. je pensais. Non, vraiment, je pensais pas tomber si bas. Pour 1,28 € la paire de chaussettes, franchement, j'avoue. C'est validé. En plus, fabriqué en Allemagne, tout ça, ça va. Hein. Ouais. Bon, j'avoue, les chaussettes, c'est validé. Ensuite, un truc qui peut être pratique à avoir sur soi, des lingettes nettoyantes sneakers. Il y a 16 lingettes pour 6,99 € et il me semble que les crêpes Protex sont à 10 €. C'est le moins cher que j'ai trouvé, vendu bien sûr sur Amazon et je pense que c'est plutôt pas mal efficace. Donc je vais prendre une paire qui est bien sale et on va voir si ces petites lingettes nettoyantes sneakers font le taf. Testons les lingettes de New York Sneaker Society, voilà, donc c'était je crois ouais, 6 ou 7 € les 16 et j'ai récupéré une paire de Nico qui a la haine visiblement, qui est vraiment fatigué. Bon, on va voir si ça nettoie bien. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais nettoyer la gauche, je vais pas toucher à la droite et on fera un avant après juste après. Je sais pas trop quoi en penser. Donc essayons, c'est parti, let's go. Bon, le test est plutôt concluant, la paire que j'ai nettoyée, vraiment je l'ai fait en 1 minute 30. Bah elle est plutôt blanche, je pense qu'on le voit bien là. Alors que celle qui est sale, voilà, elle était dans cet état là, on compare un peu les deux. C'est plutôt efficace. Moi ça me pose un problème, viens voir. C'est que pour un petit nettoyage de genre 1 minute, bah genre t'as tout ça de déchets, tu vois. Ouais, bah. Et genre si tu fais ça tout le temps, vas-y, c'est pas ouf, tu vois. C'est pour ça qu'en vrai, moi je privilégie un truc qui est mieux. Imaginons t'as ta paire à nettoyer comme ça, genre t'es dehors, tu te fais marcher dessus. Tu peux sortir une lingette ou tu peux aussi sortir cette petite fiole qui vient du savon de la semelle. On m'a dit que le produit était bon et bon on va le tester direct, mais je pense que c'est la meilleure solution. Bon là je fais un petit nettoyage vite fait, mais en gros si t'as un petit chiffon dans ta poche ou un petit mouchoir, hop tu t'es fait marcher dessus, tu mets ce produit là, regarde la paire en 2 secondes elle est toute blanche, tu vois. Donc les petites lingettes Amazon sont bien, mais je privilégierais un produit comme ça qui marche aussi bien, qui sent meilleur parce que les lingettes ça pue un peu et qui est un peu plus éco-responsable. Voilà. Petite conclusion, les lingettes c'est pas mal, mais je pense qu'il y a mieux. Ensuite, les amis, on a tous un classique dans notre garde-robe, un hoodie noir, basique, simple, que tu peux porter n'importe où, n'importe quand. T'as un petit coup de froid, bam, tu claques ton hoodie, t'es bien, tu vois. Évidemment, un hoodie, ça coûte souvent un certain prix. Et sur Amazon, ils vendent leur propre hoodie, les hoodies Amazon, au prix de 24 €. J'en ai commandé un pour voir ce que ça donnait. Alors évidemment, je ne vous recommande pas du tout à consommer en masse des hoodies, des produits, même des vêtements de la marque Amazon, au même titre que je ne conseille pas d'acheter du H&M, du Zara, etc. fast fashion. Il se présente comme ça, franchement il est tout simple, basique. Et là comme ça en main, j'ai l'impression que c'est la même chose que certains hoodies Nike ou New Balance à genre 50-60 € chez des Foot Locker, tout ça. Donc on va faire un essayage, je vais vous dire est-ce que c'est agréable à porter, comment elle la coupe et tout, mais je pense que ça peut être pas mal d'avoir un hoodie comme ça à 20 balles qui traîne au cas où t'as besoin, ça peut toujours servir. Oh la coupe elle est à chier non? Elle a chier. Je crois que c'est un S que j'ai pris. On dirait pas que j'ai des épaules carrées. Hein. Oh mon dieu, la coupe frérot. What mec, je suis pas swag du tout je crois. Hein. Bah ouais, c'est comment? Attends, mets-toi normalement genre. Trop petit. Bon, ça va, c'est pas choquant, mais bon, c'est pas. En tout cas en termes d'épaisseur, c'est pas. Ouais. Bon, attention, hein, on n'est pas dans des. C'est pas fou, mais j'ai testé pire. Ouais, Et sur des marques très connues. Là, c'est. C'est pointu, hein. Ouais, c'est pointu. C'est les épaulettes. Ouais, ça, Napoléon c'est bizarre. Bonaparte. Non, en vrai, juste il me faudrait une taille plus grande. Ouais, Mais je c'est pense, bizarre, ouais. tu sais, ça serre les bras. Genre. Ah, je déteste C'est ça. bizarre, gros. pourtant j'ai pas des bras à Vin Diesel, tu vois, Un mais. peu, ouais. Non, ouais, bon. C'est pas dégueu, je déconseille pas, mais je recommande pas non plus, c'est genre neutre.
Article suivant. Avant-dernier article de la vidéo. Ça fait quelques années qu'il y a un style de rangement sneakers qui est assez tendance. C'est ranger tes paires de sneakers dans des boîtes en plastique avec l'avant ou l'intégralité de la boîte transparente. Généralement ça coûte cher, trop cher pour ce que c'est. Et j'ai trouvé sur Amazon des boîtes de rangement sneakers en plastique à 6 € la boîte. J'ai l'impression que la matière c'est comme les pochettes plastiques d'école là, donc je suis pas trop rassuré. Donc ce qu'on va faire c'est que je vais monter les 4 ou 5 boîtes que j'ai reçues. Je vais les empiler pour voir leur solidité, je vais ranger les paires dedans pour voir un peu ce que j'en pense. Si je dis pas de bêtises, ça c'est l'avant, tu vois. Ouais, Espèce de oui, là petite quand même. porte. Ensuite, ça c'est l'arrière de la box. Et tu as du coup ça qui est la box. Et mec, c'est une pochette plastique quoi. What? C'est atroce un peu. Comment ça marche du coup? Attends. Bah ouais, c'est tout con. Comme ça et. En fait, ça tient pas bien, genre. Oh, c'est atroce gros. Ça tient pas bien du tout. Non, parce que je veux bien être une grosse merde, mais à ce point-là, quand même, faut pas abuser. Ah, voilà! Ah! Et là, du coup, j'ai l'avant qui a fixé pareil. Donc, tu vois, hop, hop, il faut que ça rentre dans le coin. Dans le bon coin, mec. Ils se rendent pas compte, les gens, mais là, ça fait au moins 10 minutes qu'on est sur la boîte, mec. Ok, j'en ai une de montée. Écoutez, on se retrouve quand j'ai monté les 6. 15 minutes plus tard, on est de retour. En vrai, ça n'a pas été si long que ça. C'est juste que j'avais pas compris le fonctionnement au début, mais en vrai, ça va. Regarde ce que ça donne, du coup. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Tu trouves ça comment? Ça va. Ça va. En fait, Ouais. moi, ce que j'aime bien, c'est que tu vois, c'est bien stable. Et genre, si tu veux en enlever une, t'en enlèves une comme ça, tu vois. Genre, ça, c'est bien foutu. Ok. T'as des espèces de petits crans en dessous, regarde, viens voir. T'as des espèces de petits crans, genre là. Ouais. Et du coup, ça se met l'une par-dessus l'autre et c'est vraiment bien fait. La matière comme ça, je suis pas sûr de la durée de vie. Putain, j'ai empilé ça, mon pote. Les gens, ils vont compter ma taille comme ils ont compté la taille de Zola avec les sacoches là. C'est pas mal. En vrai, moi, j'en aurais pas l'utilité. Franchement, pour un petit budget qui veut se faire des boîtes display comme ça, en vrai, je trouve ça cool. En vrai de vrai, moi, je vais rien faire de ces boîtes là. Bah ouais. Donc je vais vous les envoyer à une personne, un abonné de la chaîne dans les commentaires. Je le tirerai au sort et je lui enverrai les 6 boîtes avec les paires à l'intérieur du coup. Il y a quelques personnes. Ah, c'est pas vrai frérot, t'es fou quoi. En plus j'ai mis que des bourbiers tu vois. Voilà. Article suivant. Dernier objet de la vidéo les amis, là celui-là c'est masterclass. Je vais vous raconter une petite histoire. Il y a de ça 1 an et demi maintenant, j'étais chez un de mes meilleurs potes. Et ce pote là en question, il est comme moi, il est pas très grand tu vois. Je vais chez ce pote là, je commence à regarder ses paires de baskets, parce que quand je vais chez mes potes qui ont des baskets, je suis très curieux, j'aime bien toucher un peu à tout, regarder, ouvrir les boîtes et tout. Je prends une paire à lui qui vient d'avoir, je regarde à l'intérieur, je vois un truc chelou. Je mets la paire à mes pieds, et je sens un truc à l'intérieur. Je me dis, attends mec c'est bizarre, qu'est-ce qu'il y a? Il me sort la chose qui était à l'intérieur de sa paire de baskets, et il y avait ça. Et là, vous vous dites, qu'est-ce que c'est? Bougez pas, je vous montre. Dans sa paire de baskets, il y avait cet objet-là. En fait, ça, c'est c'est complètement con. Vraiment, c'est l'objet le plus con que j'ai jamais testé. C'est une semelle rehaussante. C'est-à-dire qu'en gros, si je me trouve trop petit et que je veux grandir, je peux acheter une semelle rehaussante comme ça. Et donc, franchement, j'étais obligé de tester parce que vu que je suis petit, c'est vraiment genre, je suis le meilleur profil pour tester ça. Voilà un peu le délire. C'est une semelle rehaussante. Tu peux choisir ta taille et je trouve cet objet très drôle. Donc, les amis, on va tester la semelle rehaussante, voir si vraiment je deviens grand et balèze avec ça, tu vois. Quel concept con, quel concept con. Tu te rends compte, tu dates une meuf, elle croit que tu fais 1m80, t'enlèves ça, tu fais 1m50, t'es un hobbit frérot, c'est terrible. Alors au niveau de l'utilisation, il y a 2 étapes. Déjà, tu peux choisir à quelle hauteur tu veux grandir. Là, c'est si genre tu veux être Michael Jordan, là t'es Zinedine Zidane, là t'es Hamza, tu vois ce que je veux dire? La deuxième étape, c'est de couper la semelle à ta hauteur de pied, tu vois, les tailles, Ok, ouais. et tu vas couper au couteau. Donc on va descendre, je vais aller couper la semelle à ma taille, et après on va la mettre dans une paire, on va essayer. Je pense que ça va être gênant. Donc voilà comment ça se présente. J'ai ma paire. Je choisis mon étage de grandeur, tu vois. Donc là, ça fait comme un sandwich. Ça s'emboîte. En plus, gros, c'est réfléchi comme produit. Regarde. Hop, ça s'emboîte. Là, j'ai un peu d'épaisseur. Et là, j'ai encore un peu plus d'épaisseur. Mais frérot, déjà ceux qui me connaissent, ils vont me dire frérot, qu'est-ce qui t'est arrivé déjà? C'est impossible. Forcément, t'as triché. Et là, faut faire passer le tout dans la paire. Et gros, regarde. Mais quoi? Mais attends. Mais attends, frérot. Attends. Mais frérot, c'est impossible. Mais j'ai des putains de talons, mec. On a grandi ou pas là? J'ai grandi ou pas? Je sais pas. J'ai l'impression, mec. Hein. Ah ouais? J'ai l'impression que je me suis rapproché de toi, gros. Aïe. Gros, regarde si j'enlève. Gros, c'est Ah énorme. oui, si. Oh, regarde, il y a une marche, gros. Mais par contre, c'est complètement cramé, frère. Bah ouais. Mais regarde mon talon. Regarde si je me mets à hauteur égale. Ah ouais. C'est un délire, hein. Eh, Alexa! Attends, va la voir comme ça. Hein? Va la voir avec tes chaussures, genre. Les deux. Ah, regarde, c'est simple. Avec. Ok, sans. Ça c'est quand même. Ah, ça monte pas mal en fait. Ouais, ça monte pas mal. Par contre, Mais c'est trop nul. il faut que j'essaie dans des paires montantes. Bon, on a mieux optimisé ça. Voilà, là, on se rend pas compte, tu vois. On voit pas que j'ai
que j'ai Non. une carte semaine. Mais mec, je suis vraiment. Là, je fais ça. Je crois que le lendemain, j'ai une tendinite. Ah frérot. ouais, gros. Mais même, je me vois pas, genre, me dire, hey, salut, ça va Vincent, enchanté. Comme ça, avec mes talonnettes comme un bouffon. Mais tu vois. oui, gros. Ouais, c'est nul en fait. Enfin, Oui, vraiment, je sais c'est pas nul. quoi dire. C'est n'importe quoi. En vrai, c'est. Eh, achetez pas ça, c'est nul. Nul, 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 nul. Voilà, les potes, c'est tout pour le test des objets streetwear et sneakers Amazon. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais il vous vient l'idée d'acheter ces quelques articles, je vous mets les liens dans la description. Bon, la semelle ressonne, je vous conseille vraiment pas, les gars. On sait jamais. Peut-être qu'il y a des gars petits qui me regardent et qui là se disent yes, enfin, je vais dépasser 1m70. N'hésitez pas aussi dans la description à me partager vos objets préférés sur Amazon, sneakers ou non en vrai. Et moi, du coup, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. À plus, les potes. Ciao.